Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader. Tout d'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez bien tout ce qu'il faut à l'écran, c'est-à-dire l'avertissement sur les risques? Et si c'était le cas, vous avez la possibilité de m'envoyer un petit message. Sur le côté en haut à droite de votre écran, il y a un chat pour pouvoir communiquer avec moi et poser vos questions pendant le cours. Alors, je vous invite à m'envoyer un petit tout est OK, histoire de que je sois sûr que je parle à tout le monde et que tout le monde m'entende. Donc je rappelle que vous avez le chat en haut à droite de votre écran, il y a une flèche rouge ou un trait rouge. Envoyez-moi un petit tout est OK et je reviens vers vous juste après. On commence le cours dans une poignée de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Bon, je pense que tout le monde a pris connaissance des risques. Nous allons pouvoir enlever cette feuille. J'espère que tout le monde a pu retrouver, ou trouver le chat, parce que si vous avez des questions, c'est par là que vous posez les questions. Je rappelle, en haut à droite de votre écran, un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est l'utilisation de la MetaTrader. Alors, vous savez très bien qu'il y a deux types de MetaTrader, la 4 et la 5. Alors, pour régler un peu la différence un petit peu entre les deux, c'est quasiment la même chose. La différence, c'est que la MT5 a un peu plus de puissance et donc on a un peu plus de données en termes d'action. Ceux qui aiment travailler sur les actions, mieux vaut aller sur la MT5 parce que vous allez en trouver un peu plus. Maintenant, si vous faites, on va dire, des actions basiques, parce qu'on en a aussi sur la MT4, hein, mais vous faites tous les autres produits, que ce soit les indices, le pétrole, le gold ou autre chose, ou le forex, ça sera à l'identique MT4, MT5. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'était pour donner un peu la différence entre les deux. Alors, quand vous allez télécharger la MT5, d'accord, sur votre PC, vous devez le faire depuis votre compte avatrade.fr ou .com, peu importe. Quand vous êtes sur votre compte, vous êtes connecté à votre compte et à côté de votre numéro de compte, c'est marqué télécharger la plateforme. Il est essentiel de le faire depuis cet endroit parce que si vous le faites depuis Google ou depuis un autre moteur de recherche, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que chaque broker a une plateforme attitrée. C'est pour ça qu'on demande de le télécharger depuis notre compte Avatrade. OK? Ça vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités et tous les produits que nous proposons. Donc ça, c'est la première des choses. Une fois que vous avez téléchargé, que vous avez suivi tout le processus du téléchargement, vous allez arriver à cela. Ça va venir directement sur votre PC. Pour vous connecter, c'est très simple. Fichier, se connecter au compte de trading. D'accord? Enfin, c'est très simple s'il veut m'écouter. Attendez une petite seconde. Voilà, c'est là. OK. Voilà, se connecter au compte de trading. Vous mettez ici votre numéro de compte, le mot de passe que vous avez élaboré au tout départ, hein, pour vous connecter à Avatrade. Ici, vous avez un serveur. Le serveur qui vous est donné à côté de votre numéro de compte, il y a marqué un serveur AvaReal 1, 2, 3, 4, 5, 6, OK, ou AvaDemo si vous êtes sur le démo. Donc là, on a mis tous les renseignements, on fait entrer. D'accord? Maintenant qu'on est sur notre compte et qu'on peut travailler normalement, on a ici, en face de nous, trois types de tableaux. Le premier des tableaux, c'est observation du marché, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des valeurs cotées sur la plateforme. D'accord? Avec le petit curseur, vous allez voir, vous avez toutes les valeurs qui sont là. Maintenant, il se peut qu'au début, quand vous allez télécharger la plateforme, vous n'ayez pas toutes les valeurs. Donc, qu'est-ce que vous faites? Clic droit sur n'importe quelle valeur et vous allez sur Montrer tout. Montrer tout, vous cliquez dessus et toutes les valeurs qui vous manquaient vont apparaître. Vous allez voir qu'elles sont séparées par code couleur. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous de les retrouver. En blanc, le Forex, en bleu ici, bleu ciel, les indices. Alors, moi, c'est un peu enfoui, mais vous allez vous y retrouver assez rapidement chez vous. Ici, en orange, vous allez avoir les valeurs des cryptos et vous allez voir, au fur et à mesure, ça va être assez simple de vous retrouver sur les produits. Ensuite, ici, vous avez la possibilité, là, ici, sous le fichier, de trouver des secteurs d'activité. D'accord? Donc, imaginons que vous avez envie d'aller sur un indice. Vous allez ici, par exemple, sur US 500. Je clique dessus.
hop, j'ai mon graphique qui vient se mettre directement en place. Vous voyez? C'est assez intéressant et un gain de temps si vous avez pas envie de fouiller un petit peu, même si ça prend 2 secondes. Mais voilà, ça peut vous permettre de trouver rapidement les choses. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez vu, on pourra avoir le graphique ici, le ou les graphiques, vous verrez tout à l'heure qu'on peut avoir plusieurs graphiques sur cette page. Et puis le dernier tableau, évidemment, c'est ici, le cadre terminal, dans lequel vous allez trouver trading. Donc, dans le trading, vous allez retrouver votre solde, d'accord? Le solde de votre, de votre compte. En plus de ça, vous aurez ici les positions ouvertes que vous allez mettre en place. Ok, donc si vous avez les positions ouvertes, vous les verrez au-dessus de votre solde. Et puis quand elles seront fermées, vous verrez ici, dans historique du compte, les positions fermées. Vous aurez ici les positions qui seront fermées ici. D'accord? Ce sera intéressant d'ailleurs quand vous aurez des positions, quand vous voulez avoir un petit historique, c'est de temps en temps d'aller là-bas pour pouvoir aller voir et demander un historique de votre compte de date à date, ok, parce que vous pouvez le faire en mettant ici, vous choisissez une période, vous faites enregistrer les détails des opérations, voilà, et vous aurez tout ça sur un format Excel ou un autre format, peu importe, et vous allez avoir la possibilité de le garder en mémoire, parce que si demain vous avez envie de faire une déclaration d'impôt, ben vous aurez un papier qui pourra être fourni au fisc. Ça, c'est intéressant. Donc maintenant, on revient au premier tableau. Comme vous voyez ici, j'ai 3 colonnes. Premier, c'est le symbole. Le deuxième, c'est le bid et ask, donc l'offre et la demande. Et évidemment, je peux avoir d'autres lignes. Alors, je vais vous montrer comment. Je fais clic droit. Vous avez la possibilité d'avoir ILO. ILO, c'est le plus haut et le plus bas du produit. Alors, si je fais ça, voilà, j'écarte un petit peu. Alors, tout de suite, c'est intéressant parce que vous pouvez voir, par exemple, dans l'euro-dollar, le plus haut était à 1,6370, le plus bas à 1,15, à 1,5466. Et là, vous voyez ici aussi qu'on est plutôt sur la fourchette basse de la journée. D'accord? Donc, ça vous permet de regarder un peu où vous vous situez. C'est intéressant d'avoir ça comme ça. Même chose sur les autres produits. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle ici les écarts. Les écarts, c'est le spread utilisé pour chaque produit. D'accord? Donc, moi, je ne mets pas parce que ça me prend un peu trop de place, mais voilà, je vous les enlève. Si vous voulez les avoir, ça, vous avez un petit peu, vous savez où vous en êtes. Il y a encore d'autres trucs, hein. Vous pouvez mettre aussi l'horaire, tout ce que vous voulez. Donc, ça sera à vous d'organiser vos colonnes par rapport à ce que vous avez envie d'avoir comme information. Ceci étant dit, maintenant, là, on a ici le graphique. Alors, tout à l'heure, j'ai choisi le SPX 500. On est dessus, on va le garder. D'accord? On va le formater. Alors, comment on fait pour formater un graphique? Parce que tel qu'il est là, on est d'accord, c'est pas très lisible. Donc, on va clic droit. Ici, propriété. Là, j'ai le panel des couleurs pour mon graphique. L'arrière-plan, moi, je le mets en kaki. Après, vous choisissez les couleurs qui vous conviennent le mieux, mais voilà, je vous montre un peu. Le texte, moi, je le mets en noir. La grille, je la fais disparaître, je la mets en kaki. Barre haussière, je le mets en bleu. Barre baissière, je le mets en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Voilà, le reste, je ne touche pas. Voilà, je fais OK. Et j'ai ici, maintenant, mon graphique ici qui commence un petit peu à prendre forme. Je grossis un peu le trait et je m'aperçois que je suis en bâtonnet. J'ai 3 types de graphiques qui me sont proposés. En courbe, en bâtonnet et en candlestick. En règle générale, on préfère travailler en candlestick. J'appuie dessus, donc mon graphique, c'est tout de suite mis en candlestick. Alors, ça veut dire quoi, candlestick? Ça veut dire que chaque bougie que vous avez ici représente une journée de cotation ou une heure de cotation telle que c'est actuellement, puisque là, je suis en H1. Vous avez la possibilité de mettre en minutes, 5 minutes, 15 minutes, jusqu'au mois. Nous, on va se mettre en daily pour avoir une meilleure visu de notre graphique. J'appuie ici pour avoir le cours. Vous voyez, j'ai le cours ici. Là, maintenant, si je fais ça, je vais tasser un tout petit peu. Voilà. Et j'ai mon graphique qui est devant moi. Alors, on va mettre en place quelques outils d'analyse technique, sans les expliquer, parce qu'il y a un cours qui est dédié à ça mardi, mais on va quand même commencer à le mettre ici, quelques petits éléments. Vous voyez, j'ai cliqué ici sur dessiner un canal d'équidistant.
Ça me permettra donc de pouvoir faire ici, vous voyez, un couloir. Voilà. Là, j'ai le premier couloir qui s'est mis là en place. Donc, j'ai le couloir haussier dans lequel nous sommes actuellement, on voit bien. OK. Là, maintenant, j'ai la possibilité avec ça de mettre, par exemple, des supports et résistances. Voilà. Là, ici, de résistance. Là, maintenant, puisqu'on va prendre le départ de notre traîne, on va le prendre ici. Là, ici, on a un support. On va mettre quelques intermédiaires comme celui-ci, vous voyez, là. Voilà. On va pas tous les mettre, hein. C'est juste histoire de vous montrer comment on fait. Voilà. On fait comme ça. On est bien. Maintenant, on va ici dans l'insertion. Vous avez pas mal de choses qui vous sont données en termes d'indicateurs. D'accord? Les bandes de Bollinger, par exemple, j'active dessus, je fais comme ça, OK, hop, elles viennent se mettre directement dedans. Donc, je reste pas à expliquer tout à fait ce que c'est, hein, les bandes de Bollinger et tout. Juste, je vous montre comment on fait pour les mettre à l'intérieur, si vous avez besoin. Ici, dans l'oscillateur, vous avez par exemple les RSI. Hop, je clique dessus, elle va venir se mettre directement. Et au fur et à mesure, vous allez avoir pas mal d'outils qui vont vous permettre, pour ceux, par exemple, que vous êtes familiarisés déjà avec, je sais pas moi, la MACD, vous aimez travailler avec ça, vous le mettez en 2 secondes, vous l'avez, vous voyez. Les stochastiques, par exemple, on va les mettre comme ça rapidement. Voilà. On va pas non plus tout mettre, voilà, histoire juste de montrer tout ce qu'on peut avoir comme fonctionnalité. Maintenant, vous avez fait ça, voilà. Vous avez votre graphique qui est devant vous. Vous commencez déjà à voir un peu plus clair par rapport à une prise de décision éventuelle. Maintenant, on va dire qu'on a envie de prendre une position. D'accord? Alors, si je vais ici sur le produit en question, c'est-à-dire l'US 500, je fais un clic droit dessus, je fais nouvel ordre. Voilà. Je vais avoir ici une fiche d'ordre qui va s'ouvrir. Alors, on voit un lot égale 100. Ça veut dire que chaque fois, si je prends un lot en entier, chaque fois que le marché va bouger d'un point, je perds ou je gagne 100. Si je prends 0,10, OK, donc je gagne ou perds 10. Et si je prends 0,01, vous perdez, vous gagnez 1 dollar. Voilà, donc c'est à vous de voir le risque que vous voulez prendre en place. Donc là, je vais mettre 0,10 en termes de volume et je vais prendre une position, allez, on va dire une position à la vente. Voilà, je viens de mettre ma position à la vente. Regardez, j'ai ici au-dessus de mon solde ma position qui s'est affichée, le numéro d'ordre, l'heure et le jour auquel je l'ai fait, le sens, j'ai vendu, le volume, le produit que j'ai fait, le prix auquel je l'ai effectué, le prix auquel je pourrais sortir actuellement, ce que je gagne, ce que je perds en bout de ligne, hein, dans profit. Maintenant, imaginons que j'ai envie de sécuriser mon ordre, je vais sélectionner la ligne et faire un clic droit dessus, modifier ou annuler l'ordre, et je vais mettre dessus les stop loss take profit. Alors je suis vendeur. Si je suis vendeur, c'est-à-dire que si ça monte, ok, je perds de l'argent. Donc stop loss, ok, je l'ai acheté à 6 ici, je vais mettre un stop loss par exemple ici, allez, à 20. Allez, soyons gourmands, on l'a mis à 20. Là maintenant, j'ai mon stop loss qui est ici, tranquille. Ça veut dire que si le marché se revenait à monter jusqu'à 20, mon ordre s'arrêterait automatiquement. Ok? Donc ça veut dire maintenant si j'ai envie d'aller faire une réunion ou une course ou je ne sais pas, j'ai un coup de téléphone, je suis pas embêté, je sais que mon ordre est en sécurité puisque j'ai mis un stop loss dessus. Ça c'est important. Alors j'ai mis un stop loss, mais encore une fois, vous pouvez aussi mettre aussi un take profit. D'accord? Là, vous avez la possibilité de mettre un take profit. Hein, je mets ici, par exemple, 5990, par exemple. Là, maintenant, j'ai mon take profit. Si ça descend et ça va sur 5990, ok, eh ben, j'aurai la possibilité de prendre un peu d'argent. Bon, j'ai peut-être amené un petit peu trop loin, hein, par rapport au prix, mais c'est pas grave, hein, c'était juste pour vous montrer comment on fait pour mettre le stop loss et le take profit. Maintenant ici, si vous avez la possibilité de fermer votre ordre, là vous avez une croix. Si je clique sur la croix, j'ai une feuille qui s'ouvre. Alors je peux tout fermer en appuyant directement sur prix de clôture et je ferme mon ordre. OK, en faisant comme ça. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Imaginons que j'ai pris non pas 0,10 mais 0,20.
par exemple, hein, 0,20, ok, que je me suis vendeur, voilà, je remets ici sur la croix, et je me dis, tiens, allez, je vais fermer, non pas 0,20, je vais fermer une partie de mon ordre, je vais fermer 0,10. Ok, après je rappuie sur prix de clôture, et donc maintenant il me reste sur les 0,20 que j'avais ouvert, il me reste 0,10. Donc c'est bien parce que par exemple, imaginons que vous commencez un peu à gagner d'argent, mais vous ne pouvez pas fermer entièrement votre ordre, donc vous allez le fermer par petites parties. Ok. Et si ou alors vous avez pris un ordre, une position et que vous n'êtes plus très sûr de prendre autant de risques, bon bah vous fermez une partie aussi, voilà, comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez gérer. Ça c'est intéressant de le faire. D'accord? Ça c'était une chose que pas beaucoup de gens connaissent sur la plateforme, alors que ça sert vraiment. Donc là j'ai fermé mon ordre entier, voilà, j'ai plus d'ordre, et dans tout ce que j'ai fait, je le retrouve ici dans mes positions, voilà, dans mon historique. Là maintenant, si j'ai envie, je peux aussi là travailler et passer des ordres. Vous voyez, je peux ouvrir un ordre d'ici, pas à peine d'aller là. Vous avez plusieurs solutions pour passer l'ordre. Mais j'ai pas voulu commencer par là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il se peut qu'au début, quand vous allez télécharger la plateforme, vous avez accepté comme outil en option, vous avez accepté le trading en un clic. Voilà, vous avez fait j'accepte et vous avez fait OK. Regardez ce qui se passe là. Si j'appuie sur Sell, en bas j'ai vendu. Si j'appuie sur Buy, en bas j'ai acheté. J'ai vendu, j'ai acheté. C'est génial, ça va vite, mais c'est dangereux. Parce que si vous n'êtes pas regardez, là maintenant j'ai plus la feuille qui s'ouvre pour pouvoir gérer par partie ou voilà ou modifier mes quantités, ça ferme directement. Alors c'est très intéressant de ce produit pour ceux qui aiment bien travailler en scalping. Alors c'est quoi le scalping hein, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment? Le scalping c'est je travaille sur quelques points. Voilà, j'ai acheté à 6905. Dès que ça arrive à 6909 ou 10, je ferme. J'ai besoin d'avoir de la rapidité pour pouvoir fermer mon ordre le plus rapidement possible si j'arrive dessus. Donc, en un clic, j'ai ouvert ma position et en un clic, j'ai fermé ma position. Maintenant, le danger, c'est que si vous êtes là et que vous appuyez dessus par hasard, ben, vous avez pris une position. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, pour le moment, allez dans outils si vous l'avez mis en place, dans options, vous le désengagez et vous faites OK. Donc maintenant, quand vous appuyez ici, vous avez la possibilité de choisir, de mettre votre volume, de mettre un stop loss et un take profit en amont, de choisir après si vous êtes vendeur ou acheteur. Ça sera à vous de voir. D'accord? Donc ça peut être aussi très intéressant de faire comme ça dans un premier temps. OK? Quand vous serez beaucoup plus, on va dire, sûr de vous, pour ceux qui ont un peu moins de bouteilles hein, dans le marché, commencez comme ça gentiment. Donc vous voyez, on a vu là pour l'instant comment faire un graphique, comment prendre des positions, comment ici, on va le voir, enregistrer le graphique. Ça c'est important, vous allez ici, enregistrer le modèle, vous allez ici avoir une feuille qui va s'ouvrir, vous allez marquer ici US 500, vous allez le sauver. Et une fois que vous l'avez sauvé, vous allez avoir ici dans votre lexique le produit qui va se rajouter. Et vous aurez des petits onglets ici qui vous permettront de pouvoir aller d'un produit à l'autre. Là, c'est le BTC. Là, ici, on va aller sur le creux d'œil. Là, ici, on va aller sur le gold. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que vous êtes comme ça, vous allez pouvoir suivre les différents produits qui vous intéressent. Alors là, vous pouvez regarder en ce moment, là, pour l'instant, sur le S500, sur les stochastiques, ça a tendance un petit peu à piquer ici, un petit peu aussi à repiquer là. Donc attention, peut-être que on est dans une petite phase de correction. Je sais pas si ça sera une forte correction ou quoi que ce soit, mais en tout cas, peut-être qu'il y aura une petite prise de bénéfice. Je rappelle quand même que ça fait 7 mois de consécutifs que les indices américains sont en hausse. Donc peut-être une petite pause, hein, ça serait pas mal. Alors, on va regarder ça maintenant. Une fois qu'on a mis ça en place, regardez ce que je peux faire. Je vais aller, par exemple, je ne sais pas moi, sur l'euro-dollar. Je vais ouvrir graphique. Voilà. J'ai pas envie de refaire tout ce que j'ai fait tout à l'heure au niveau de la mise en place. Je vais ici, je choisis un des graphiques que j'ai déjà enregistré. Je clique dessus. Toutes les données que j'ai mis en place sur l'autre, évidemment, à part les trends des tendances, où c'est pas le même graphique, bah, vous allez les retrouver là-dessus. Donc, il vous restera plus ici qu'à mettre le trend,
OK, à enregistrer l'euro-dollar, et ça sera fait. Vous avez fait un gain de temps. D'accord? Vous l'avez en 2 secondes. Donc c'est intéressant de pouvoir faire ça. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent cette petite fonctionnalité de la MT4. Est-ce qu'il y a des questions? C'est de voir s'il y a d'autres choses. Alors, oui, comme je vous ai montré ici, vous avez un ensemble d'indicateurs qui vous sont donnés. Hein, ici, là, vous avez tous les indicateurs qui peuvent vous intéresser. En règle générale, c'était quand même assez complet. Maintenant, il se peut que vous ayez envie d'aller, vous ne trouvez pas un indicateur avec lequel vous serez à l'aise, vous avez appris à travailler. Alors, allez sur MQL5, ok, MQL5, c'est Metacode, c'est ceux qui fournissent la MetaTrader. Vous allez sur la MetaTrader et vous allez choisir dans la MetaTrader les outils que vous avez envie, avec lesquels vous avez envie de travailler. Il vous restera plus qu'à les télécharger directement sur votre plateforme ouverte et vous allez avoir la possibilité de les retrouver là-dedans. Ils vont venir se mettre gentiment dans le truc personnalisé. Tout ce que vous êtes parti chercher dans la MQL5 se mettront ici parce que vous l'aurez téléchargé sur votre compte. D'accord? Donc ça, c'est des choses à savoir au cas où. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dont je pourrais vous parler et qui pourrait vous être assez important? Non, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités importantes de la plateforme. Voilà, au je vous ai parlé qu'on avait la possibilité d'avoir plusieurs graphiques. Alors là, vous voyez ici, là j'ai un graphique. Mais si j'appuie là, ici, j'ai tous les produits que j'ai enregistrés qui vont se mettre ici devant moi. Personne ne m'empêche après de pouvoir, par exemple, de les arranger de façon à n'en avoir que, par exemple, deux. Bah, je vais celui-là comme ça. Voilà, j'aurai l'euro-dollar d'un côté et je vais prendre l'US 500 de l'autre, voilà, par exemple. Voilà, hop, je fais comme ça et voilà. Donc je suis mes deux indices, je les regarde et je prendrai des décisions au fur et à mesure. Je mets 2, vous pouvez en mettre 3, 4. Ça vous permet de suivre les produits que vous suivez en règle générale. D'accord? Pas de questions? Tout est clair? Bon, parfait. Alors, je vous attends pour le prochain cours qui aura lieu mardi prochain, OK, sur les outils d'analyse technique. À bientôt.